Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Joseph, Père et Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons aujourd'hui. L'évangile de Noël te montre en perspective comme chef de la Sainte Famille, mais somme toute, il était temps qu'on ait quelques mots pour toi seulement, parce qu'après tout, tu es un père, et quel père! Dans ces circonstances, nous aimons nous tourner vers toi et apprendre de toi, spécialement à travers les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui. Avec la naissance de l'enfant, tu es resté dans l'ombre. Joseph, en nous montrant Jésus, le vrai héros de la journée, avec sa mère Marie. J'imagine les bergers, les mages contemplant Jésus et oubliant pratiquement ta présence. Oh, bien sûr, ils vont te faire cas pour te donner quelque chose, pour te remercier pour le dérangement de les avoir reçus, mais ils vont t'oublier aussitôt tourné. Ce qui me frappe en regardant autour de moi dans ce moment de Noël, c'est ton absence. Non pas une absence physique ou mentale, mais devant Jésus, tu disparais. Dans ton humilité, tu laisses passer Jésus et Marie continuellement. Tu as bien préparé les tables, tu as veillé sur Marie avant, pendant et après la naissance de l'enfant. Tu as accueilli les bergers et les mages. Mais en somme, quoi d'autre? On ne te voit plus, on ne t'entend plus. On entend les anges, on voit l'adoration des bergers et surtout des mages, où c'est explicite dans l'Évangile. On est impressionné par tout ce qui arrive, comme toi tu devais l'être, et Marie aussi. Mais de toi, on ne dit guère. On dit que tu étais avec Marie et l'enfant. Soudainement, l'Évangile d'aujourd'hui nous ramène à une réalité pressante. L'enfant est menacé par Hérode. Pendant que Joseph est en train de répandre sa bonté de père et de tuteur de Jésus avec la mère de Jésus, la mère de Dieu, Hérode est en train de faire toute une scène. Les nouvelles de Jésus sont pour lui mauvais présage. Sa colère est terrible, il est cruel. À la pensée de Jésus, il est comme renversé. Il a trouvé un opposant, curieusement, un enfant dans une étable. Il fallait imaginer ça pour penser que ça aurait pu le, le faire craindre une seconde. Mais, pris de colère, il n'hésite pas à rechercher l'enfant pour le faire mourir. C'est le contraire de l'attitude de Joseph. Toi, Joseph, tu es là. Pendant que Hérode nourrit ses idées noires, Joseph, lui, pense à la protection de l'enfant. Hérode est courroucé de voir qu'il y a une ombre à sa personne, de voir qu'on s'est joué de lui, mais dans sa passion, qui est aveuglée par sa colère, il est prêt à tuer. Il veut avoir raison. Quel contraste entre les deux. L'un est tout colère, jalousie, intolérance, machination. L'autre veut disparaître, laisser les autres passer devant lui. Il veut que son fils soit celui qu'on admire, lui qui est le vrai descendant de David, et non pas Hérode lui-même qui est descendant seulement par alliance. Si ce n'était pas de sa femme, il ne serait pas là. Patriarche Saint Joseph, toi, Joseph, tu prends l'enfant et sa mère et tu pars vers l'Égypte comme l'ange te l'a commandé, en pleine nuit, en ramassant l'essentiel pour se rendre à la prochaine étape. On refera sa vie parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Sans attendre, en pleine nuit,
il fuit. Joseph, ce que tu as fait, c'est grand. Tu as changé tes plans de tout au tout. Comme tu es docile, Joseph, recommencer ta vie en Égypte avec presque rien, le plus grand trésor de l'humanité comme trésor que tu apportes avec toi, le Fils de Dieu fait homme. En contraste, quelle horreur que la fureur d'Hérode. Fureur que l'on retrouve souvent chez nos contemporains. On a vu que le 20e siècle, c'est Jean-Paul II qui le disait, c'était le plus cruel de l'humanité, avec raison. Mais même dans la vie des gens qui nous entourent, vengeance, colère, frustration, frustration même d'un enfant non désiré, difficulté de s'occuper des malades qui sont encore bras et qu'on a oublié d'aimer. Beaucoup de gens sont paniqués devant les circonstances, et on les comprend, mais en même temps, si Dieu n'est pas présent, tout est possible. Et on connaît des témoins de l'amour qui ont surmonté ces épreuves et qui ont réussi, avec une générosité extraordinaire, à faire que la vie, toute la vie, dans toutes ces circonstances, dans toutes ces manifestations, était respectée comme un don de Dieu. Hérode, qui était le roi, pensait que même la vie lui était due. Il mourra d'ailleurs comme tous les autres. La tentation du pouvoir, de l'argent, de la sensualité, qui pourrait nous porter à une pure passion, pourrait nous amener à réagir comme Hérode. Les Hérodes de notre temps ne sont pas tous aussi cruels que lui à l'extérieur, mais on les voit agir d'une façon épouvantable lorsqu'ils désirent de prendre en main la vie des autres. Toi, Joseph, tu fuis conformément à ce que l'ange t'a conseillé de faire. Tu crois, parce que tu es un homme de foi, et tu agis. Tu obéis à l'ange et tu fais selon les paroles de l'ange, conscient que c'est ce que Dieu, le Père de l'enfant, te demande, et pour l'enfant, et pour Marie, et pour toi. Pas de discussion, généreux, tu vas accomplir avec amour la volonté de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu vas faire la co-rédemption en préservant la vie de cet enfant et apporter ta collaboration au salut du monde. D'Hérode, aujourd'hui, on ne sait plus rien, à peine. Mais quand on regarde Joseph, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. On s'est penché sur les textes des Écritures. Les théologiens, les grands saints ont commenté ta vie. Aujourd'hui, nous voulons apprendre de ta docilité, de ton courage, de ton sens de l'honneur à servir l'enfant, de ta persévérance à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu es reconnu comme patron de l'Église universelle, parce que tu es le Saint universel. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour qu'une personne puisse trouver en toi l'inspiration de la sainteté. On peut voir le fait que tu es époux de Marie, le fait que tu es un homme qui est resté chaste, le fait que tu as le sens des responsabilités, tu es un homme joyeux et tu es persévérant dans les difficultés, tu espères en Dieu, tu aimes Dieu et tu as la foi d'un patriarche. Joseph, toi qui es le patron de l'Église universelle, nous voulons que tu restes près de nous et que tu nous apprennes à aimer comme tu as aimé, à passer en dernier, même lorsque les grands événements apparaissent, et à prendre tes responsabilités. Avec le pape François, nous t'adressons cette prière que nous trouvons dans cette note sur Saint Joseph qu'il a écrit il y a peu de temps, le 8 décembre, et qui met bien les sentiments que nous avons pour toi, Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie.
obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.